Attention, papa.
Au fait, dans la salle, il y a principalement les étudiants et les intellectuels de manière globale, mais il y a aussi une grande partie de la population, ainsi qu'on voudrait que dans cette activité, qu'on soit un peu bilingue, qu'on parle principalement français, mais qu'on entre aussi un peu dans les lingala. Peut-être que Madame la secrétaire générale Eve Bazaï va peu de temps à autre traduire en swahili. Globalement, notre programme se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par l'hymne national. Ça sera suivi d'une brève introduction du modérateur sur les sujets en question. Et nous allons donner la parole au président légitime Martin Fayulu pour qu'il puisse développer les sujets la crise de légitimité née des élections du 30 décembre 2018. Il y aura un jeu des questions-réponses. On vous a déjà demandé d'être le plus concis possible, mais le plus pertinent aussi possible. On devrait gagner du temps parce que dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants qui voudraient rentrer à l'université juste après la pause. Donc on aimerait bien gérer les temps et nous finirons par l'hymne national. Donc je vous prie de vous lever pour que l'on puisse entonner l'hymne national. Debout Congolais, debout Congolais. 1, 2. En termes d'introduction autour du sujet, la crise des légitimités née des élections du 30 décembre 2018, en principe, les sujet le président légitime à beaucoup de mais tu as dit que l'élection est Salimaki le 30 décembre 2018, coalition la Moukao et Sagisi, leader Yamakasi Yambo Kanabiso, où Bazaï représenté nation congolaise parce que les Araïs qui n'ont pas tribu mon côté, les Araïs qui n'ont pas tribu de l'espace sociologique Union sur le Congo, qui dans l'élection peuple a fait si bambo confiance, la majorité n'a pas plus de 60%. Mais malheureusement, CENI a proclamé le résultat Moussoussou. Donc il y a la cour constitutionnelle, que c'est qui bambo a vérifié, que Makamoni des cas qui baboy. Pour ça, les locaux avaient dit récomptage de voix. D'ailleurs, Bino Banakisaga, il faudra exprimer un mot, madame, on a vidéo. Attends, un match à football, Batoubata là-bas. Félicitations pour la finale, c'est dans ma gauche. Donc, sinon, les lots vidéo et puis sa thèse, CENI a publié même par résultat, moi, à ta province par province,
Yemoko moto va proclamer qu'habiter province ni va voter belé zikani va voter moké. Donc vidéo est limitée pour qu'on ne serait pas d'initier à voter. Yango wana makambo ya crise de légitimité ezali eloko moko ekonyo la congolais nyonso. Et sengela za nango conscient parce que des fois tokoyi kolobela yango mais toza koyeba motuya nango te. Yango wana président légitime lelo alobaki asola na bino bobeta lisolo makambo yango boyeba bitumba o biso toza kobunda par na bino ya responsabilité ezali nini pe soki to che maboko na se makambo nini ya mabeko ya lelo pe lobi. Un peu en bref, c'est ça en fait le sujet sur la crise de légitimité des institutions nées des élections du 30 décembre 2018. Donc vous, comme intellectuels, qui êtes des grands électeurs, vous devez avoir la même idée sur cette question de la crise des légitimités, sur cette question de la vérité des urnes. Autant que le président légitime va vous en parler, on voudrait effectivement avoir de questions pertinentes de votre part qui vont permettre à ce que l'on maîtrise en profondeur cette question de la crise des légitimités et cette question du combat de la vérité des urnes. Je m'en vais rapidement donner la parole au président légitime. Quand il va prendre la parole, on voudrait bien entendre vos applaudissements. Je vous remercie. Merci, mes frères et sœurs, bonjour. Je vais faire le petit exposé, donc l'introduction en français. Et quand on posera des questions, comme ça vous pourrez utiliser nos langues nationales et je pourrai répondre aussi des fois en français à Lingala. Maman Bazaïba, qui est ici, pourra répondre aussi en Swahili. Le président Mouzitou pourra utiliser aussi le Lingala et le français. Nous sommes d'accord? D'abord, je vous demande d'applaudir les deux éminents membres de la MOCA qui m'accompagnent ici. Maman Bazaïba. Je commence par Maman. Merci beaucoup. Encore plus fort. Ata Baïbi 5 mai à Zadigaka. Merci. Le président Adolphe Muzito. Bolobike Banda Kenya Dollar et Mata. Mon petit Komonini. À Combo Dollar et Kita. Voilà, Yokambo. Dollar et Kita. Combo Makasi, hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais m'entretenir avec vous sur ces sujets importants, la crise des légitimités. Alors, la crise des légitimités naît des élections chaotiques du 30 décembre 2018. La légitimité, ça veut dire quoi? La légitimité, ça veut dire ce qui vient du peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité. Et comment ça se voit dans notre Constitution? Comment ça se traduit dans notre Constitution? Si vous lisez l'article 5 de notre Constitution, il est clairement dit que la souveraineté appartient au peuple. Et l'article continue que c'est ce peuple-là qui donne pendant un moment, j'ai traduit, hein, je donne l'explication, je ne cite pas expressement l'article. Pendant de moments donnés, 5 ans dans notre Constitution, il lègue cette légitimité à ses représentants. Mais la légitimité appartient au peuple. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, ici, je ne suis pas juriste,
Mais les juristes et les constitutionnalistes vont vous dire que nous avons le droit légal et nous avons le droit légitime. Et ce qui prime, c'est les droits légitimes, la légitimité. Et c'est pour cela, dans un État démocratique, c'est que cette démocratie pluraliste, c'est-à-dire pour accéder au pouvoir, c'est le peuple qui doit décider qui doit être aux commandes. C'est le peuple. Et c'est comme ça que la règle, un des principes majeurs de la démocratie, c'est l'organisation des élections régulièrement. Un autre principe majeur de la démocratie, c'est qu'il doit avoir pluralité des partis politiques, des mouvements politiques, des syndicats. Et c'est inscrit dans notre Constitution. Ce sont les éléments de la démocratie. Pourquoi? Parce que quand le peuple à qui les politiciens, ceux qui veulent prétendre au pouvoir, s'adressent, et que ces peuples-là, pour choisir en âme et conscience la personne ou les personnes qui doivent les conduire. La personne, c'est-à-dire le président de la République, les personnes, ce sont les députés nationaux, les députés provinciaux. Et dans notre cas, ici, dans notre pays, pour les sénateurs, la Constitution dit que les sénateurs sont élus au second degré, c'est-à-dire par les députés provinciaux. Et la même Constitution dit, en son article 70, 70, que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Vous avez bien dit une seule fois. On n'a pas parlé des consécutifs, on n'a pas parlé. Non. Le président de la République au Congo doit faire simplement ou seulement 2 mandats. Comme aux États-Unis. Barack Obama, il a presque le même âge que moi. Aujourd'hui, Barack Obama est là. Si Barack Obama pouvait repartir demain comme candidat, il a beaucoup de chance d'être élu, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas parce que la Constitution américaine interdit ça. 2 mandats. Un point intérêt. C'est-à-dire qu'au Congo aussi, c'est 2 mandats. Si par exemple vous êtes élu pour 5 ans et que la prochaine fois vous êtes battu et vous revenez encore une deuxième fois, ça sera pour 5 ans. Vous ne pouvez pas repartir. Personne ne peut faire plus de 10 ans comme président de la République au Congo. Étudiants, est-ce que nous sommes compris? Oui. Parce qu'il y a un débat. Un débat que les gens veulent ouvrir. Et Madame Eve Bazaïba est ici. Elle était avec moi aux discussions, au dialogue de la conférence épiscopale nationale du Congo, au dialogue donc de la CINCO. Cette question était traitée et les amis de l'autre côté voulaient qu'on parle des consécutifs. Non, on leur a dit, voici ce que la Constitution dit. On a repris ça, on a même insisté. Il est dit que M. Kabila, ayant accompli son 2e mandat, ne peut plus se représenter. Maman, c'était pas comme ça? 2e et dernier. Voilà, merci. Voilà. Bon, ben, d'abord, et on voit une 2 ans au salle, hein? 2e et dernier mandat, c'est précisé. Allez voir, comment dire, l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est écrit, c'est explicite. Alors quand on vous trompe, quelqu'un dit, ah non, il faut purifier la Constitution a beaucoup d'impuretés et tout ça. La Constitution peut être modifiée, ça ne me convient pas.
Mais vous savez que cette constitution, dans cette constitution, il y a des articles intangibles. Vous le savez? Comme quel article? L'article 220, c'est l'article qui protège ces articles intangibles. C'est cet article qui dit que l'article 70, ok, ne peut pas être modifié. Que l'article 202, 203, ces articles ne peuvent pas être modifiés. Il y a une série d'articles, une dizaine d'articles qui ne peuvent pas être modifiés. C'est comme ça, l'article 220 dit que les dispositions relatives au mandat du président de la République, au terme, les dispositions relatives à l'indépendance des provinces. Donc, toutes ces dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. On ne peut pas. Ces dispositions doivent rester peut-être dans 100 ans, un siècle, 2 siècles, quand les Congolais auront une histoire, pourront faire des années, pourront réfléchir, mais avec une expérience comme nous avons vécu. Et là, je voulais préciser d'entrée de jeu que M. Kabila ne pourra plus revenir comme candidat. C'est pour cela, vous avez cette crise de légitimité, étant entendu que d'après lui, il n'a pas encore terminé sa mission. Écoutez-moi, vous êtes étudiant. C'est vous qui devez aller dire à tout le monde, à vos parents, aux amis, aux frères et sœurs qui n'ont pas le même niveau que vous, que nous faisons l'objet d'un complot. Et M. Kabila, c'est la tête de l'iceberg. C'est lui qui se voit. C'est lui qu'on a envoyé au Congo pour déstabiliser ce pays. C'est lui qu'on a envoyé au Congo pour faire ce que vous dites, la balkanisation, pour conduire à la balkanisation. Mais, ayant compris que les Congolais sont soudés, je suis venu ici, vous me dites ici, j'ai vu des mamans qui sont venues pleurer, ils disent, Papa Fayoulou, il y a qu'à côté résidence na yo awana Kisangani. Les mamans, les papas, les jeunes aussi, hein? Vous me demandez de venir m'installer ici. Mais, non, je voulais simplement demander quelle est la leçon que vous donnez à ces gestes-là. Ça veut dire que les Congolais n'ont pas de maison. Les Congolais n'ont pas d'endroit fixe où il dit que ici c'est chez moi. Non. Les Congolais, c'est de 2 345 000 km² qui constituent le pays. Ce n'est pas ça? Merci beaucoup pour ces témoignages d'affection. Merci beaucoup pour ces témoignages de cohésion nationale. C'est ce que nous voulons. Et ça, c'est un message qui est envoyé aux détracteurs du Congo, aux gens qui veulent déstabiliser les Congos, qui pensent que, comme hier, quand ils disaient « Ah non, il y a un problème tribal quelque part » et les gens mordent à l'hameçon. Aujourd'hui, non. Les Congolais ont dit non. Il ne peut pas céder aux tentations saugrenues, aux tentations le plus abjectes pour déstabiliser ces pays. En tout cas, pour ça, je demande à vous tous ici d'applaudir tous les Congolais du monde entier. Nous avons compris que les Congos appartiennent à nous tous. Aujourd'hui, nous sommes 85 millions d'habitants.
ça nous appartient à nous tous et ça appartient aussi aux enfants qui ne sont pas nés et qui vont venir. Et donc nous avons l'obligation de protéger ces Congos-là. Nous avons l'obligation de protéger ces Congos dans sa diversité pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants, leurs petits-enfants viennent et ils trouvent quelque chose de solide. Et c'est quelque chose de solide, c'est les fondamentaux que nous devons mettre en place. Personne ne peut dire que lui va tout faire. Non, nous sommes ici pour mettre les fondamentaux. Quand on construit ces bâtiments ont été construits il y a longtemps, mais on a commencé par les fondations, n'est-ce pas? Et puis, on a élevé les murs, n'est-ce pas? On a mis les lintons, on a mis la toiture, et on a mis les tôles. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On continue à réparer. S'il y a quelque chose là-bas, on répare. C'est ça une maison. Un pays, c'est comme ça. On continue à construire. Si on trouve que non, ça ne va pas, les fondations, on solidifie les fondations, on casse le toit, on élève encore un autre étage. Mais nous avons eu affaire à M. Kabila et à son équipe qu'il a mis en place. M. Kabila a décidé, comme en 2011, donc d'abord 2006, où Jean-Pierre Bemba Gombo a gagné l'élection présidentielle, le deuxième tour, il n'a pas voulu, avec la complicité de certaines personnes et même de certains pays, on a proclamé Kabila vainqueur. Arrivé à 2011, la même chose. On a eu cette crise de légitimité. Etienne Tshisekedi a gagné, mais on a de nouveau proclamé Kabila vainqueur, mais il n'a rien fait. Regardez depuis 2006, je parle seulement à ce niveau-là. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? Prenons maintenant Kisangani ici. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous avez l'électricité 24 heures sur 24? Est-ce que vous avez l'eau potable régulièrement? Est-ce que vous avez des hôpitaux? J'ai reçu un ami ce matin qui a des problèmes cardiaques et il me dit que ici, à Kisangani, il n'y a pas de cardiologue. Est-ce que vous pouvez comprendre que la troisième ville du pays, soi-disant, parce que j'ai pris des précautions, parce que quand je suis à Goma, les Gomatraciens me disent que c'est Goma qui est la troisième. Vous vous dites soi-disant. Vous avez raison. Cette ville, regardez la position de Kisangani. Vous voyez? D'ici, vous pouvez aller partout. Il n'y a pas de route. Est-ce que vous avez des routes? Non. Les gens de Bouta m'ont dit, Fayoulou, on vous attend. J'ai dit, bon, ok, je vais venir. On a commencé avec eux, parce qu'il y a une délégation qui est venue ici, à regarder par quel moyen. Oh non, les ponts ici, il y a un problème. Est-ce que... Bon, maintenant, comment on va aller à Bouta? On ne peut aller que par avion. Donc, pour aller par avion, vous savez les dispositions qu'il faut prendre. C'est la démonstration. Donc, chers frères et sœurs, chères étudiantes, chers étudiants, ce pays ici fait l'objet d'un complot pour que nous ne soyons plus rien et que les gens qui pourront venir ramassent des miettes. C'est pour cela, cette crise de légitimité. Nous sommes allés aux élections. Et vous savez comment M. Kabila s'est préparé pour tricher. Parce qu'il ne voulait pas partir. Il s'est donné tous les moyens. Il est milliardaire, il a pris l'armée, il a la garde prétorienne à lui, et il s'est organisé. Et il s'est organisé d'abord en mettant à la Commission électorale nationale, entre guillemets, indépendante,
pour dire le nom, mais l'indépendance dès qu'il y a le nom, il a mis des gens à lui. Et il s'est arrangé, il s'est organisé aussi au niveau de la Cour constitutionnelle, de mettre des gens à lui. Et vous avez vu qu'au mois de mai, juin, donc 5 mois avant les élections, il a chamboulé la composition de la Cour constitutionnelle. Il a mis ces gens-là. La commission électorale a commencé à trouver des subterfuges, à fabriquer des situations pour se préparer. On nous dit, voilà, on va refaire le fichier électoral. Nous avons dit oui, nous avons demandé. Alors, maintenant, pour refaire le fichier électoral, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont additionné, ou ils ont ajouté le nombre d'électeurs, ce que nous avons appelé les électeurs fictifs. 10 millions de fictifs. 10 millions de fictifs, nous avons démontré ça. Je peux vous le démontrer à tout moment. Et avec l'Organisation internationale de la francophonie, quand l'OIF est venu faire l'audit, on a démontré qu'il y avait 10 millions de fictifs. Il y avait 6 600 000 à peu près des lecteurs, des noms qui n'avaient pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte. Or, la personne humaine aujourd'hui, si elle existe, les témoins majeurs, c'est ces empreintes. Parce que les noms, les photos et tout ça, on peut les fabriquer. Si on me donne, nous sommes ici, on nous demande de fabriquer 10 millions de noms, nous pouvons les fabriquer, n'est-ce pas? 2 400 000 noms dans le fichier où il y avait 1, 2, 3 empreintes, mais pas la quasi-totalité d'empreintes. C'est-à-dire, une même personne peut faire ça, il s'appelle Kingani, il fait ça, il s'appelle Bakala, il fait ça, il s'appelle Songolo, il fait ça, il s'appelle Fulani, il fait ça, il s'appelle Ngosa. Donc, la même personne peut se reproduire 10 fois. Et il y avait 500 000 cartes où c'était des jeunes qui n'avaient pas l'âge. Plus de 500 000 cartes de jeunes gens et des militaires, aussi des policiers. Et puis 500 000 cartes qui ont disparu dans la nature. Voilà, quand vous additionnez ça, vous avez plus ou moins 10 millions d'électeurs que nous avons qualifiés de fictifs. Et l'OIF a demandé dans son rapport d'audit à la CNI de clarifier cette situation pour rendre les fichiers fiables. Et la décision de la CNI en cette matière dit qu'en cas d'irrégularité, une telle irrégularité, il faut purement et simplement rayer, enlever ces noms-là du fichier. Et nous avons demandé à la CNI d'amener ces noms, de les afficher, et si ces gens-là existent réellement, de créer des commissions dans les lieux où ils ont été enregistrés pour regarder et puis les remettre. Et la CNI n'a jamais voulu. Donc, 10 millions, ils se sont préparés, ils ont mis 10 millions d'électeurs à côté. Et deuxièmement, ils se sont dit, pour utiliser ces 10 millions-là, il faut des machines à voter. À voler, hein? J'utilise encore Maman Bazaïba. Honorable Bazaïba était avec moi à la Senko. On a demandé à M. Nanga de venir faire un exposé. Et M. Nanga a fait un exposé pour dire, je suis en train avec la CENI de faire, de refaire le fichier électoral, mais nous aurons 3 votes le même jour, et nous avons dit non, les 3 votes c'est trop. Il a dit non, on va utiliser la machine à voter. Et c'est Honorable Bazaïba, la première, à dire non, monsieur. Lisez l'article 237 ter de la loi électorale. On ne peut pas utiliser la machine à voter. C'est pas vrai, maman? Exact. Et nous l'avons tous suivi. On a dit non. Et les évêques ont dit non, monsieur Nanga, voici, on ne peut pas utiliser la machine à voter parce que la loi ne le permet pas. C'est comme ça que vous avez vu, dans l'accord, on n'a pas mis cette question-là. Parce qu'on pensait que c'était réglé à ce niveau-là. C'était réglé. C'était superfétatoire de venir et de le mettre encore. C'était réglé. Mais
Nanga a défié tout le monde. Il a utilisé la machine à voter. C'est pour cela que vous avez vu que nous avons dit non, non, non à la machine à voter jusqu'à la fin. Pourquoi on avait dit non? Parce qu'ils allaient utiliser la machine à voter pour faire passer les 10 millions d'effectifs. Je vais vous démontrer. Les 10 millions d'effectifs ne devaient pas aller dans des bureaux officiels. Ils devaient aller dans des bureaux fictifs. Et ces voix-là devaient venir pour gagner, faire gagner les candidats des Kabila. Donc, les deux éléments-là. Nous avons combattu la machine à voter. Nous avons dit qu'il faut que les fichiers soient purifiés et tout ça. Jusqu'à la fin. À la fin, les évêques nous ont dit, écoutez, le peuple congolais a besoin des élections. Le peuple ne pourra peut-être pas comprendre votre message, mais pourra plus tard comprendre que c'est vous qui ne voulez pas des élections. On peut tourner ça contre vous. Nous vous prions, parce que nous avons été voir la commission électorale, nous avons vu d'autres acteurs politiques, nous vous supplions d'accepter tout ça, parce que nous aurons 40 000 observateurs. L'Église protestante aura 20 000 observateurs, même si à la fin, ils n'ont eu que 11 000. C'est déjà énorme. Simon-Cel, les autres organisations auront aussi des observateurs. Donc, on aura dans le pays au moins 70 à 80 000 observateurs. Donc, ça nous permettra d'avoir réellement ce qui va se passer. Et c'est comme ça que vous avez vu, nous avons été auprès des évêques, nous trois ici, plus Pierre Lumbi, nous avons discuté et finalement, nous avons dit que nous allons réfléchir. C'est vous, nos pères spirituels, qui nous demandez et nous allons faire. Mais ce n'était pas simplement les évêques catholiques, y compris les protestants. Donc ils étaient ensemble et nous avons entendu nos pères spirituels nous parler. Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi, notre directeur de campagne, a signé un communiqué disant ceci, les paragraphes importants, que comme nos pères spirituels nous ont demandé, comme la CNI a dit finalement que la machine va servir simplement d'imprimante et que les résultats sortiront des comptages manuels des voix, nous demandons à la CNI d'utiliser cette machine comme imprimante. Les gens vont voter et puis ils prennent le bulletin, ils jettent. Voilà ce qui s'est passé et ce que nous avons accepté. Et la CNI a fait ça, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Vous avez compris? La CNI a utilisé l'imprimante, mais pour les comptages de voix, la CNI, quand la CNI a vu que les résultats qui lui ont été transférés directement par la machine, parce que la CNI s'est entêtée, la CNI a violé la loi. Aujourd'hui, ce monsieur devait être en prison. Nanga devait être arrêté parce qu'il a violé la loi. Pendant que dans les centres de compilation des résultats, on était en train de compiler les résultats, de voir les PV, Nanga s'est permis de publier les résultats des élections législatives provinciales. Or, si vous lisez les calendriers, vous regardez dans les calendriers, vous allez voir que les résultats des provinciales devaient être publiés une semaine après la prestation de serment du nouveau président de la République. Et le monde entier, les gens ont fermé les yeux en disant que bon, voilà, on prend acte. On ne peut pas prendre acte de bêtises. Nanga a fait ça, il a court-circuité tout le monde, il a vu le résultat. Alors je vais vous dire pourquoi il a fait ça. Parce que il a été pris dans son propre piège. Parce que le Dieu est aussi congolais. Quand les résultats ont commencé à venir,
dans cette machine-là, dans les serveurs, finalement, les résultats qui sont entrés dans les serveurs, c'était les vrais résultats venus des centres de compilation, donc les centres de vote. Quand les gens envoyaient les résultats, donc on voit tel centre, si c'était un centre de vote, on envoie un bureau de vote, on envoie. Mais les machines qu'ils ont données aux gens dans leur maison pour faire voter les 10 millions d'effectifs, quand ils ont essayé d'envoyer, ces résultats n'entraient pas dans les serveurs. Ils se sont débattus comme un diable dans le bénitier pour voir comment faire entrer. Rien. La population dans le Sambo Nabango va bloquer Yango. Les prières des Congolais ont fait que Dieu a bloqué ça. Donc, ils étaient confondus, confus, et ils ne pouvaient rien faire. Alors c'est comme ça qu'ils ont décidé d'abandonner les comptages manuels. Même les gens qui étaient en train de compter étaient surpris pendant qu'ils étaient ensemble. Et là, à Kinshasa, Nanga était en train de donner les résultats des élections provinciales. Pour endormir les gens, ils commencent par les provinciales. Vous avez compris? Voilà pourquoi nous avons une crise de légitimité. C'est simplement parce que les résultats ne sont pas les résultats qui viennent des votes des électeurs, c'est-à-dire qui viennent de la volonté du peuple congolais. Ce sont des résultats fabriqués par M. Nanga et sa bande. Ce sont des résultats téléguidés par M. Kabila. Et c'est comme ça, quand on dit fabriquer, ce n'est pas simplement la présidentielle, mais les députés provinciaux qui sont sortis. Est-ce que la plupart, vous les avez votés? Non. Ceux d'ici de la Chopo, vous les avez votés? Les députés nationaux, certains d'entre eux, vous les avez votés? Donc, ils se sont donné des listes. Monsieur, prenez cette liste, proclamez ces gens-là, nommez ces gens. Ils ont été nommés. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, nous avons des institutions qui ne sont pas des institutions représentatives du peuple congolais. Nous avons quelqu'un qu'on appelle un président nommé. Nous avons des députés nommés, bien que à côté d'eux, il y a des députés qui ont été réellement élus. Azaliba a été réellement élu, Mozuto a été réellement élu. Ils sont des députés qui ont le nombre le plus élevé, parmi les plus élevés de la République. Parce que là, ils ne pouvaient rien faire. Ok? Et c'est ça la crise de légitimité née de ces institutions. C'est-à-dire que le peuple ne reconnaît pas ces gens-là. Tshisekedi est venu ici. Est-ce que vous avez reconnu que c'est votre président? Est-ce que vous l'avez accueilli? On me dit qu'il est venu la nuit. Il est venu en cachette. Et puis il est reparti sur le point de pied comme il est venu. Ce n'est pas normal. Mais il va diriger qui? Il va vous diriger? Et c'est ça la crise de légitimité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens que vous prétendez diriger ne vous reconnaissent pas. Mes frères et sœurs, voilà les documents que j'ai élaborés. Vous voyez ça? Les 100 premières mesures. Donc, les 100 premières mesures, qu'est-ce que nous allions faire? Et c'est là, c'est inscrit ici. Bande Gonangaï, de Makambo Bozomo Nasiko des alités. Parce que le peuple donne toujours un délai de grâce.
Et c'est pas poser des actes pour tracer le chemin, montrer le chemin, montrer la voie. C'est ça le leadership. Aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Les Mbororo sont ici. Les qui? Les Nalou et les Ra, partout. Au sud Kivu, vous avez entendu? Je l'ai dit lundi à la poste. Mais le matin, vous avez suivi sur RFI. On en a parlé. Donc dans notre pays, il y a des gens qui se battent. Il y a des milices qui se rendent. On ne sait pas quoi faire avec ces milices. Mais ces milices-là, on sait pourquoi on les a mis là-bas. Certains d'entre elles. Donc, aujourd'hui, Monsieur Tshisekedi ne peut absolument rien faire parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec la population. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme, une femme avec le peuple. Et lui, le peuple ne le reconnaît pas. Donc, il n'a pas la bénédiction du peuple. Est-ce que, écoutez, mes frères et sœurs, les enfants, étudiants, ne jouez pas avec cette affaire de onction. Est-ce qu'un gars dans la magie? Est-ce qu'un gars dans la ligne motomoko n'a outil ce qui wapi? Mais pourquoi quand je viens, vous êtes là? Parce que vous m'avez donné votre onction. Parce que le peuple on dit que Dieu est là. Le représentant de Dieu ici sur terre, c'est qui? C'est le peuple. Donc c'est vous, et comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de... Et cette onction provient de vous. Et lui, il est là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction, donc on voit un homme normal. Or, oui, un pantin, vous dites, voilà, donc quelqu'un, parce qu'un député, pourquoi on l'appelle député? Pourquoi il est respecté? Pour venir honorable. Pourquoi? Parce que il ou elle est à l'onction du peuple. Le peuple lui a dit, voilà, vous nous représentez. Parce que le peuple, c'est lui. La souveraineté appartient à lui, au peuple. Oui, j'ai compris. Non, j'ai compris, c'est autre chose. C'est pas pour vous ici. Comme vous avez donné l'onction aux députés, à ces députés ou à cette députée, et quand ils passent, maintenant, cette onction à l'Akiyango, ils ont été. Mes frères et sœurs, la crise de légitimité, on ne peut pas continuer avec cette crise, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter, c'est pour cela que j'ai dit à M. Tshisekedi, Angie Sainte-Thérèse, à Kinshasa, qu'il doit démissionner. C'est pour cela que je dis ici à Kisangani, à la Chopo, à la Poste, qu'il doit divorcer des Kabila. Le peuple ne l'a pas élu. Et il n'a pas cette onction-là. Alors, je m'arrête là pour l'introduction. Ah. Bon, les mariages du peuple avec les commandants du peuple. C'est ça que vous voulez. J'ai dit et je répète que le peuple a scellé un mariage pendant un temps. Parce que ce mariage-là, ils ont libéré, ils ont dit pendant Moulamintano. Le peuple l'a scellé avec qui? Avec qui? J'ai dit à Tshisekedi a divorcé Makamuna Bango Wana, a dit qu'à peuple, na moto, oh yo ye peuple, c'est là qu'il y a
mariage du peuple avec qui? Avec son commandant. Et puis, mariage du peuple n'a pas député provinciaux, n'a pas députés nationaux. Oyo Bango Babotaka. C'est ça mon été. Maintenant, Bolobi Yango, merci papa. Bopesiango Kombo Yamakasi vidéo. Boyoki Yango, même le lobby na ba radio, ba chaîne internationale et vidéo. Bolobana Bandinga Nyonso ya Congo. Et l'homme Moussou, c'est ça que Oyo Bazali Kote Patepa. Ceux qui croient qu'il y a un autre combat qui vaille la peine, je crois qu'ils se trompent, n'est-ce pas? Il n'y a pas un combat autre que le combat du peuple. Aujourd'hui, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour être, président. Non. Parce que si le peuple décide que c'est un autre, c'est un autre. Je me bats pour que la volonté du peuple soit matérialisée. Voilà, chers étudiants, on va continuer, mais je vais vous donner la parole. C'est à vous de compléter. Au moins les livres, même les livres, le lecteur. Le lecteur, c'est quoi il a complété. Donc, c'est quoi votre partie, vous posez des questions. Nous sommes ici, Congolais, et nous voulons sortir de cette crise de légitimité pour que nous puissions sauver notre pays, que nous puissions assurer la cohésion nationale, que les ennemis de la République soient confondus. Batikala na Soni. Balabani Botika na Soni na Swahili. Na Batia na Aya. Ok. Merci. Vous avez le micro. Merci beaucoup. Tokana. Toyokana, s'il vous plaît. Toyokana. Merci beaucoup, président légitime. Na exposé le Sali. Et l'autre, il bosso, la bolinga que vous mettez là d'abord, ma boko makasi. Vous mettez là ma boko makasi parce que la qualité que professeur parce que na sentir que l'auditoire batonion va comprendre alingaka za na ba élèves nion soto pe ba étudiants nion so ba plus de 60% auditoire supérieur alingaka za moke pour la besoin ba étudiants nion so donc ba étudiants nion so va comprendre makasi donc ce qui interro ezali nakanisi ete kota moke kozala 8 sur 10. Maboko makasi pona bino. Donc président a résumé na mokuse makambo problème il y a crise il y a légitimité na mboka na biso. Na mokuse a lobby que tozali na président moko au peuple a poni ben institution eboyi o China ebonga na ye. Pezali na moto mosuso ba institution seni na cour constitutionnelle ba vandisi na ebonga mais peuple apona qui était pe azako kokate surtout azako kokate parce que légitimité versant nango mosusu za ka redevabilité donc ce qui peuple aponio ya solo oko travailler pe na bo solo pona peuple. Mais ce qui est un motomo qu'on a kati à ferme na e motapona kio c'est que yo travailler au bepona motoana. Donc crise ya légitimité yangoana. Yango ala kisi que seni ezauta kala abandaki ko bongisa ko beta peuple mopandi. Ko cha peuple mopandi na makambo ya vote.
accueilli na enrôlement, accueilli na makambo machine à voter, aye na pendant le vote mais après le vote. Sikoyo tokolinga ete tokana tokolinga ete na mituna na bino tokana tokolinga ete na mituna na bino bobimisa mayoyo président légitime abimisite pour que boyeba maenini tozali kozela epa na bino toza kozela mituna 5 questions ya liboso basi pe mibali ndeko oh lati costume yaka liboso yaka ndeko oyo yaka mwasi namoni jeune fille wana okoki ya obangi mwana mwasi azote mwana mwasi wana yaka ye omosusu awa na ndeko mituna mosusu ekozala bonga bachéri ya question ebele kozala na micro na mokuse badiscours te. Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous, en tant qu'étudiants, je me présente d'abord. Je suis Kaboun Saleh Richard, étudiant à l'Université de Kisangani. Ma question est celle-ci. Monsieur le Président, quel mécanisme pourriez-vous, ou soit pourrions-nous faire pour qu'il y ait divorce entre Maître Félix et M. Kabila? Ok, merci. Et en finissant aussi, il y a une question qu'on va faire ça au couloir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les étudiants de Guerpi, du complexe Olungu, ils sont ici, ils ont besoin de vous voir ne plus que 2 minutes. Il ne faut pas nous laisser. Donnez-nous ne plus que 2 minutes. Et nous, étudiants de Guerpi au complexe Olungu, nous avons à vous dire. Ok, merci. Merci. Oui, vous pouvez aller. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est Trésor Ndobo Kassa. Je suis politologue d'information à l'Université de Kisangani. En suivant la quintessence de votre discours, je me suis rendu compte qu'on est en face de la pyramide renversée par le fait que ce sont les petits qui dirigent les grands aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir pourquoi nous ne pouvons pas appliquer la dernière passage de Karl Marx qui parle d'eschatologie des grands soirs, donc de renverser le système en place par la révolution populaire. Ok. Troisième personne. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est Peter Tetunabo. Peter Tetunabo. À chaque fois que le président arrive à Kisangani, ça me fait du bien parce qu'il constate ce que je l'ai dit autrefois à un dîner qui nous a organisé à Faden House avec la délégation des SID l'Inde. Je l'avais dit, à Kisangani, il n'y a que 2 députés nationaux. Il y avait Martin Fayou et Harry Thomas Lokondo. Mais le peuple connaît Martin Fayou. Et à chaque fois que Martin Fayou intervient dans une de nos chaînes, les étudiants se mettaient devant la télé pour le suivre. Alors aujourd'hui, le commandant du peuple, nous avons une seule question. Monsieur le commandant, les soldats sont là. Qu'est-ce que vous laissez aux soldats comme ultimatum? Quel programme vous donnez aux soldats pour reprendre le pouvoir qu'on a donné à une personne qu'on n'avait pas votée? Qu'est-ce que vous donnez comme ordre? Et nous voulons aussi le timing, un programme que vous laissez aux soldats, et juste à votre absence, il suffit un mot d'ordre et nous allons l'appliquer. Et c'est dit. Merci. Merci. Madame ou mademoiselle. Oh, un peu de galanterie s'il vous plaît. Moi qui gagne au bal.
président légitime est en train de faire dans tous les territoires. Quelle solution qu'il va donner à la population prochainement pour qu'on puisse commencer à se soulever mutuellement? Je vous salue, mon président de la République démocratique du Congo, Martin Fayoulou. Je m'appelle Egobe, je suis agent en secrétariat de direction à l'IEC Kisangani. Ma question est celle-ci. Juste savoir, quand est-ce que, si notre pays ne fonctionne pas sur la République... Si une autorité de la République démocratique du Congo ne respecte pas, ne soumet pas sur quoi? Voilà. S'il vous plaît, vous l'intimidez. Vous êtes étudiant, vous savez, il y a des tracts. Dans une salle comme ça, vous êtes nombreux. Laissez notre sœur, elle parle très bien le français. Et vous le laissez, il ne faut pas l'intimider. Merci. Un peu de silence. De la République démocratique du Congo pour les pouvoirs au peuple, pour les peuple par les peuples. Que ferait-il pour lui quand il n'est pas soumis de la République? Merci beaucoup, maman. Après, on laisse d'abord le président. S'il vous plaît, on va dire d'abord les 5 premières questions. Président répondre à Koki pour se faire compléter par Maman Bazaï Bato, par président Adolphe Mouzito, avant qu'on soit une autre série de questions. Voilà, je vais être rapide parce que cette première série, c'est presque la même question. D'abord, je voudrais vous remercier, chères étudiantes, chers étudiants. Vous avez interrompu les cours pendant la pause pour venir ici. Ça, c'est un. Des deux, il a plu abondamment à Kisangani. C'est la bénédiction, hein? Merci. Malgré la pluie, vous avez bravé la pluie pour venir ici. Et vraiment, je vous remercie. Deuxièmement, alors, pour notre ami Chalet, que faut-il faire pour qu'il y ait réellement divorce entre Kabila et Tshisekedi? Mais c'est exactement la même question que notre ami Trésor pose. Il dit que c'est la pyramide renversée. Il a utilisé Karl Marx. Il a dit, que faut-il faire pour qu'il y ait révolution populaire? Ça va dans le même sens. Et Peter aussi dit la même chose. Il dit, quel programme donnez-vous aux étudiants? Quel mot d'ordre pour mettre fin à cet état de choses? Et Micheline, elle dit aussi la même chose. Quelle solution vous allez, après tous les tours que vous faites, qu'est-ce que vous allez dire au peuple pour que ce peuple se soulève enfin? Et Gobé, elle dit, le pouvoir du peuple, le pouvoir par le peuple. Comment on doit faire? Que faire pour que ce pouvoir du peuple soit rétabli? Donc c'est la même question et la même préoccupation. Je vais me faire compléter par mes collègues ici, mais moi, c'est la seule, disons, la réponse est pouvoir ici. Cette volonté que vous affichez. Nous sommes venus ici en campagne. Vous avez été mobilisés, mais nous sommes revenus là, mais plus que pendant la campagne. Ça veut dire que vous voulez que les choses changent. C'est pour cela, nous avons donné, et vous avez parlé d'ultimatum, nous faisons ce tour pour que M. Félix Tshisekedi Tshilombo et M. Joseph Kabila
et leurs supporters, la plupart qui sont à l'étranger, qu'ils voient que le peuple congolais n'est pas avec M. Tshisekedi et M. Kabila, que le peuple congolais veut que sa victoire soit rétablie et que eux-mêmes, M. Tshisekedi et M. Kabila, se décident très rapidement. C'est pour cela que nous avons parlé de démission et nous avons parlé de divorce. Sinon, on leur laisse le temps. Il faut laisser le temps à quelqu'un pour qu'il se ravise, qu'il dise que non, j'ai volé quelque chose. Comme l'autre a chanté, il dit que Oliaki Bilogo Yamboa, Bouledok Nassima. Donc, Bilogo Yamboa, donc ils ont mangé et nous disons qu'ils ont pris la victoire du peuple à tous les niveaux. Et le peuple leur donne un temps. Mais ce temps-là, c'est un temps. C'est-à-dire qu'il y a une limite, il y a un délai. Et je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit à Mji, et je l'ai dit ici, que dans quelques semaines, nous allons commencer. Nous allons faire comme les autres, comme les Soudanais ont fait. Nous allons faire comme les Algériens ont fait. Est-ce que faire ça, ce n'est pas constitutionnel? Ce n'est pas constitutionnel? Vous l'avez dit. Donc, soyez prêts. Soyez prêts pour que quand nous allons commencer, et qu'ils voient que nous avons commencé. Et je vous remercie encore, je termine par là, parce que vous avez donné les signalements. Quand ils m'ont invité là-bas les 6, non, allez, venez vous présenter à la police judiciaire. Vous vous êtes dressé comme un homme, vous avez dit Bameka. Est-ce que Bameka qui? Bon, et donc on attend de vous, vous attendez, et ces tours-là, c'est pour dire à un moment donné que trop c'est trop, on a attendu, on leur a demandé de s'amender, ils n'ont pas voulu, et maintenant le peuple va commencer. Voilà, je vais donner au président Mouzito. Baninga mbote na compléter mokoy mokonzi na biso. Est-ce que libala oyo bilenge mibale mwasi na mobali o babalani en dehors ya ba parents, est-ce que libala on est légitime? Est-ce que libala oyo kende malamu? Ndenge légitimité na libala, crise ya légitimité pe na vie sociale toranango. Nikoloba mwana mwasi mwana mobali bakutani na ndenge na bango babeti matu bavandi esika mosi. Bongo est-ce que bazwa ba problème te na robota? Na tango ke mwasi ameseni na ba para ya mobali te. Mobali pe ayebi bizaleli ya ba para ya mwasi te. Est-ce que bao wana mibale bakosalela na ndenge ba coutume esengeli? Est-ce que bako respecter ba para? Po bayebi ke babalani na ndenge na bango, bakosala makambo na ndenge na bango. Redevabilité to na ndenge te okoka kosala po respecter volonté ya bapare ezali te. Libala lekende musika yango wana mokonzi auti koloba awa toyebake baninga wana alonga tolobaka awa na se nani mokonzi na tango ke bazwi bokonzi epai ya peuple te. Et dit que babalani de manière illégitime, kolo libala o yapesaka libala na mokonzi. Ezali peuple yemoko. Ndenge botuni libala na bokasa ndenge nini. Bino de kolo libala ezabongo te. Bokase libala to bokasa ngote. Est-ce que bango bakoka kosala la bino na ndenge ke babokonzi uti pa na bino te? Est-ce que bakosala la bino? Voilà, conséquence c'est la logique. Merci beaucoup. Camarade O! Camarade O! Camarade O! Votre deuxième année.
à la préoccupation des étudiants. Je vais dire rapidement en 2 langues, pour la consommation extérieure aussi et pour nous-mêmes. Je dis ceci. Au moment où nous parlons, le combat de la vérité des urnes, ce n'est pas l'affaire de Martin Fayulu Madi. Nous reconnaissons à lui notre commandant. Mais nous l'avons envoyé. Le 30 décembre, nous l'avons choisi. Massivement. Il s'est buté au complot ourdi contre nous. Le complot n'est pas contre Fayulu. C'est contre le peuple, contre la volonté du peuple. Maintenant, qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à ça? C'est l'article 64. Camarades O, pourquoi vous attendez les mots d'ordre? C'est vous le souverain primaire. C'est nous le peuple souverain primaire. L'article 64 est clair. Tout Congolais, suivez-moi, tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Camarades O, est-ce que parmi nous, il n'y a pas de Congolais? Camarades O, vous attendez le coup de sifflet? Ah bon? Donc si vous avez des problèmes, avant aux Analikambo, nous toignati on a le polo, avant crier aïe, il faut nous autoriser yo. C'est un défi, hein? Camarades O, nous avons lancé bino défi, nous avons fumé la paix mémoire. Vous voyez, ma bêtise, au mois de janvier, il y a déclaré 3e abima premier. Hein? Monde entier, balobi, ba Congolais, bandimaki yango. Vous voyez, il faut balobi, bandimaki. Pour fani nanda, pour komi golela lela. Balobi tout étudiant, balobi tout Congolais. Batangi Congo à partir il y a mututé Congolais, mutu nyons. Oya miyeli qui a ça Congolais. Et qui a voté qui. Et que décision ya ba Congolais ba ponaki mutu songolo. Likamango est salemité. Il faut se lever et dire non. Nous sommes organisés, c'est vrai, dans des partis politiques. Tous en a corporation professionnelle, tous en a association. Le col a étudiant, tokoki kokuta dans la campus ou pas campus, c'est ali à politique. Mais en tant que Congolais, bengani bino melelo oza ensemble en dehors du campus. Olobi nini? Bondimi to fanani fo mutoya obete la bino coup de sifflet. Il faut mutoya obete la coup de sifflet. Des réponses nangai yango wana. Pour ceux qui to sali yango te. Programme na bango ezali boye. Bako utiliser muto ya yebi ki azwa kite a signé accord makamnyo so bakolo banaye kozala kaka oui na niveau ya parlement. On a déjà passé que député provincial, il faut voter sénateur, député provincial, il faut voter gouverneur. Si il va changer la constitution que président de la République a élu, n'a pas député, n'a pas sénateur.
On a obenga bino na terrain à la milité. Dans quelques semaines, na obeta coup de sifflet. Ndeko wana na papier wana alati moyindo. D'abord, sécurité, bon, et depuis ça, vous en avez 5 personnes. Mais tous vos patienter. Bon, vous en avez confié, hein, vous en avez poussé. S'il vous plaît, la sécurité, bon, épargner. Bon. Pour participer à jeune demoiselle, on est allé ici, pour que Jean réserve. Dans mon poussé, un peu ça, les fonds vont répéter, mais tout le monde déjà va répondre à la note. Ok, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Et j'ai juste une petite question à poser aux soldats du peuple. Je sais que la justice élève une nation. S'il vous plaît, quel est le délai? Et moi je sais bien que la justice élève une nation. Mais non. Je réponds au nom de Bolinga. La justice élève une nation, Martin Fayoulou. Et la vérité finira par se connaître. Ma question est de savoir, aujourd'hui nous savons la position de l'ensemble pour le changement et Moïse Katoum. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance que Moïse a pour M. Félix Tshisekedi, si Martin Fayoulou accepte de marcher ensemble avec ces gens-là, acceptera également d'abandonner ce peuple pour accepter le pouvoir du peuple. Parce qu'on a suivi dernièrement Moïse Katoum sur RFI, il est d'accord avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous allez nous abandonner pour suivre la position de ces gens-là. Merci beaucoup. Ok, merci. Vous se présenter au lobby que vous avez étudié en côté institut directement. Merci beaucoup pour la parole apportée. Je réponds déjà deuxième année pour étudier à l'université libre de Kisangani. C'est une grâce pour moi de prendre la parole devant le président de la République, Martin Fayoulou Matidi. J'ai une question à poser. Chez nous, on parle de ma foute à Tababali à Katango dans la moto. Je suis très content de la parole de Madame Eve qui a dit on peut composer aujourd'hui. J'aimerais savoir, nous avons beaucoup suivi les déclarations des membres de la MOUCA depuis qu'on a nommé le président de la République. Il y a beaucoup de déclarations, entre autres de M. Kyungu, beaucoup de personnes qui ont déclaré partie de la MOUCA. J'aimerais savoir est-ce que M. Martin Fayoulou se voit-il pas être perdu par ces gros poissons si pas aujourd'hui ou demain ne restera pas seul. Merci, c'est ça ma question. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes chez MOL. Aujourd'hui, je suis très joyeux d'adresser étudiant à l'université de Kisangani. Je suis très joyeux d'adresser mes paroles à l'égard de notre très cher président élu normalement par le peuple. En 2006, nous avions eu à suivre un discours trop circulant de messieurs le président honoraire Joseph Kabila. Ce qui est étonnant, après ces 1001 discours qu'il a fait, aujourd'hui, la ville de Kisangani reste en faillite, sans rien. Et aujourd'hui, le président Fayoulou nous a apporté son discours et il nous a stimulés dans les bons. Mais à la fin des comptes, nous subissons, c'est nous qui sommes des perdants. Voici la question que nous voulons poser. Messieurs, son Excellence président de la République,
Aujourd'hui, cette population qui acclame pour vous avait acclamé en 2006 pour M. Kabila. Et nous souffrons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez vers nous. Qu'est-ce que vous préparez? Ou soit, quels sont les bienfaits que nous allons récolter après les combats que nous allons militer ensemble avec vous pour triompher? Merci. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Moi, c'est étudiant à Ramazani Eruki, étudiant à l'Université de Kisangani en sciences sociales, politiques et administratives. La question est la suivante. Si je vous ai bien suivi pendant votre exposé, et par rapport au débat, aux interviews que M. Katoum y avait par rapport si je l'avais bien suivi, quand on lui avait posé la question de savoir s'il est d'accord avec le résultat qui a été proclamé par la CENI en mettant M. Tshisekedi comme président de la République, il avait dit que on doit aller de l'avant et oublier ce qui était passé. Maintenant, vous, quand vous avez intervenu ici, vous avez dit on ne doit pas prendre acte du mal. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que M. Katumbi est toujours où il vous soutient d'abord dans vos démarches que vous êtes en train de mener, de déclarer la vérité des îles? Est-ce que lui, il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec? Parce que quand l'accord vous était signé à Genève, vous étiez tous à 5. Mais maintenant, on vous voit qu'il y a 3 sécurités dans les coins du pays. Maintenant, deux autres là, où ils sont où? Vous êtes restés seulement à 3. Oui, d'accord, tout le monde. Rai, Nadana ne étudiate. Nazali Tatsiene. Tomo la Rai Asani Useni. Nazana bana mibale na masi moko. Mais makambo ezole karamboka na biso toza ko regretter. Souffrance eleki. Souffrance eleki. Depuis son excellence Monsieur Mozito abimaki na premier ministre de la éthique na mata. Souffrance zo continuer. Alors on a bossé na président Fayulu depuis Tshisekedi na Kabila masalaki complice à koiba avoir na biso pas la président de la République. Siko lelo muto azali numéro 1 lokola tobenge soldat du peuple. Président na commandant du peuple. Commandant du peuple. Tozo zelae a autorisé kaka biso. C'est que toza prêt ya chasser banguna oyo baza ko bebisa mboka. Merci beaucoup. Tokana. Oui, maman, te présenter, c'est que les étudiantes Loba, Institut de l'Université. Je m'appelle Valérie Bagdal, étudiante à la faculté des droits à 2e licence. L'Université de Kisangani. Monsieur le Président Martin Fayulu, nous, peuple congolais, nous avions choisi, nous vous avions fait confiance en tant que le président légitime. Parce qu'on avait vraiment aspiré beaucoup à vous, à un changement total pour notre pays. Maintenant, je voulais savoir pourquoi aujourd'hui, au sein de la Mouka, il y a des tendances de division. Pour certaines, la Mouka sera une opposition républicaine
Et pour d'autres, la Mouka fera une opposition radicale. Cela ne fera-t-il pas une plateforme, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Essayez de nous expliquer parce que nous avons vraiment besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci la ndenge boramase mitina nyonso tokopesa parole et pas un président légitime oyo akoki kozala complété. Merci beaucoup. Voilà, Bolinga, vous avez commencé par dire que la justice élève une nation. Et c'est dans les livres des Proverbes. Et vous dites vous-même que la vérité finira par se connaître. C'est ce que vous dites. Donc la vérité finira par triompher. Et vous me posez la question, Martin Fayulu accepteriez-vous d'abandonner le peuple pour, vous dites, de suivre M. Katumbi? Mais je crois que vous avez répondu vous-même à votre préoccupation. Vous m'appelez commandant du peuple. Est-ce que commandant Atikaka ba soldat naïe? Est-ce qu'abandonnaka ba tunaïe? Et la trahison t'est. Non, et j'ai dit et je le répète, je ne peux pas trahir le peuple. Donc, merci les grands bergers, les bons bergers. Donc, les bons bergers ne peuvent pas laisser ces brebis. Donc, nous continuons parce que c'est votre combat. Et et ces combats-là, nous allons continuer. Et vous-même, vous dites vidéo. Donc, je n'accepterai pas d'abandonner le peuple congolais. Alors, notre ami qui a demandé, qui a dit qu'il m'a foutu un tababalé quand on est dans la moto, il y a solo. Et dans la moto, mais moto, ceux qui a développé aussi la paix. Nalobaki les 6 que nous devons maintenir la flamme allumée. Ok? Est-ce que ceux qui montent les pays là, est-ce que ma faute à Tabago Kangama? Donc, il y a un mais si il faut tant que peut être le baquet non, si tu kati moto, allez, tolia, ma faute à wana. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Et maman Ève vient de vous dire, et je vous ai dit à la poste, et je vous ai répété aujourd'hui, vous allez prêts, vous êtes prêts, nous allons démontrer à la face du monde que le Congolais est déterminé à récupérer sa victoire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la question que vous dites, beaucoup de déclarations des gens d'ensemble. Maman, est-ce que Fayulu n'est pas perdu devant ces gros poissons? Je ne sais pas qui est gros poisson, qui est petit poisson, qui est requin, qui est menu fretin, qui est requin, qui est menu fretin. Non. Les gros poissons, le requin, c'est le peuple. Si le peuple n'est pas perdu, comment je peux être perdu? Vous-même, vous posez des questions. Vous me dites que n'abandonnez pas la vérité des jeunes. Vous me dites vidéo. Alors, comment moi je vais abandonner ça? Je ne peux pas. Je ne suis pas perdu. Le peuple continue. C'est pour cela que je suis ici parmi vous. Si j'étais perdu, je serais venu ici à Kisangani. Mais alors, est-ce que vous là? Est-ce que est-ce que quelqu'un peut me dire des choses et que moi je prends peur? Merci papa, merci. Alors, décochement. En 2011, nous avons subi un discours succulent de Kabila. Et maintenant, vous demandez et vous dites que rien n'a été fait.
Non, Kabila, rien n'a été fait parce qu'il n'a pas intérêt. Kabila est devenu milliardaire et d'autres à côté de lui sont millionnaires, milliardaires. Et il n'a pas un intérêt particulier, si ce n'est, dans ces pays, si ce n'est s'enrichir et diviser le pays. Tous les actes qu'il pose, c'est pour entraîner le pays, dans la division. Tout, regardez ce qu'il fait. Il va dire à notre frère Tshisekedi, vous n'avez pas gagné, mais moi je peux faire de vous président. Est-ce que ça c'est normal? Bon, maintenant vous allez me dire pourquoi Tshisekedi a accepté. Les deux là, ils sont condamnables. Kabila n'a aucun intérêt, il va tout faire. Et parce que nous avons dit, et vous avez dit, vous, peuple congolais, ne donnez pas de béquilles à M. Kabila. Maintenant, Tshisekedi lui a donné des béquilles, et nous sommes en train de tout faire pour retirer ces béquilles. Et il va avoir quoi? Alors, Ramazani, vous dites Kabila a dit qu'il va faire une opposition républicaine, Katumbi a dit qu'il va mener une opposition républicaine, et il dit on doit aller de l'avant. Est-ce que Katumbi vous soutient? Je vous dis et je le répète, les combats que nous menons ici, les combats que je mène avec les autres amis, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas le combat que Fayoulou soit président, non. C'est le combat que le peuple congolais a imposé. C'est le combat du peuple congolais qui veut recouvrer sa souveraineté. Ce n'est pas le combat d'un individu. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit le peuple. Que dit le peuple? Peuple à l'obé nini? Peuple à l'obé vidéo? Pour tenir la vidéo. Donc Nazali n'a besoin que Nayoka ou Yalobi Boya Lobo. Nakoyoko au peuple à l'obé. Ce qui est peuple à l'obé, Fayoulou, Tika Makambo Ana, Landa, Nzela Mosusu. Nakotuna ye Nzela Nini. Soka Pesinga Nzela Wana Robake. Nzelu yo. Ngai na kokoka to na kokoka te. Ezabo ete. Soki na kokoka tokei na ye. Soki na kokoka te na lobi ke bon moto mosusu ngana moi na suki awa azo mokumba akede na bino. Si le peuple me dit que à cet instant si Fayoulou il faut changer de fusil d'épaule parce que ces combats là on ne peut plus continuer, je dirais au peuple quel combat doit-on mener maintenant? Et le peuple me dira, et je vais examiner, si je suis d'accord avec le peuple, je dis bon, on change de fusil d'épaule et on continue dans la direction que vous avez choisie. Si je ne peux pas, je dirai au peuple, là, maintenant, je ne peux plus parce que vous, c'est votre volonté qui doit être faite. Je ne peux pas. Prenez quelqu'un d'autre pour prendre ces fusils et continuer les combats dans la direction que vous dressez. Mais pour l'instant, vous vous dites vidéo, vidéo, vidéo. Alors, notre ami Mokumbi Amotuka Asani, Alobi Boye, Tozali Kozela, commandant du peuple, a autorisé Bisoto Bengana Kabila, Nati Sekedi. Et peuple à lobby, au peuple à lobby, il y a quoi? Il y a ça nini, il y a ça les mains. Valérie, ma fille, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion. Vous avez dit que nous aspirons à un changement total. Oh là là, un changement. Et vous avez dit
que certains d'entre vous à la Mouka ont dit qu'ils vont faire l'opposition républicaine. Or, c'est vous qui dites encore que pour nous, c'est l'opposition radicale. Et vous concluez en disant, pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de divisions? Maman Nangaï, la division interviendra les jours où le peuple dira que Bissopet au Kabouani. Mais Awa, le peuple dit il faut un changement effectif. Il faut un changement. Donc, nous sommes avec vous, nous continuons. Nous ne sommes pas l'opposition républicaine, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, je ne suis pas dans l'opposition par rapport à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi n'a pas gagné. M. Tshisekedi a été nommé. C'est une marionnette qu'on a placée, un masque que Kabila a placé. Et les 100 jours de M. Tshisekedi, entre guillemets, viennent de démontrer qu'il a renforcé Kabila. Même si certains journalistes sont en train de l'aménager parce que mais non, les 100 jours c'est un échec cuisant. Les 100 jours ont démontré que c'est Kabila qui est aux commandes. Même si certains, j'ai suivi aujourd'hui, comment dire, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, il a cité le nom de M. Tshisekedi 8 fois. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ici, le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Les gens peuvent s'organiser comme ils veulent. Mais le peuple congolais a dit non à Tshisekedi et il continuera à dire non à Tshisekedi. Il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas forcer le peuple congolais. Ils ont dit que Béchir devait aller à la CPI. Est-ce qu'ils ont réussi? Mais quand le peuple soudanais a dit non, Béchir, c'est fini. Il est où aujourd'hui? Mais on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, un autre représentant m'avait dit que Bouteflika est là. Il va certainement mourir au pouvoir. Est-ce qu'il est où aujourd'hui? Il a eu raison du peuple algérien? Non. Le peuple, c'est le peuple. Quelle est la leçon que Rossi nous a léguée? Quelle est la leçon? Le peuple gagne toujours. Personne ne peut se substituer au peuple. Donc, Maman Valérie, Kolelate, peuple Azali, Nzamba Azali Koyoka, peuple Makambo Eko Bongwana. Merci. Camarades, na yuki awa ba question nyonso etourne na point moko penza oyo président auti ko développer ngana ko bakisa mwa moke. Bozali na souci ke biso tozala bomoko. Mais toyeba te likambo na ndenge ekomi awa lamuka ekomi ya bino. Nani mokonzi? Peuple mokonzi. Eyi koloba oyo kati na biso akoka kolongwa na ye. Oyo ako abandonner peuple fait ako abandonner ye. Eza bongo te? Oyo ako bunde la vérité ya peuple te souveraineté na ye eli koloba a trahir peuple. Peuple akosa nini akolongola ye. Pona ni biso nyoto abasali na bino. Eza bongo te? Oyo andini ba o wana eli koloba aboyi peuple. Peuple akosa nini akotoya ye. Likambo eza simple. Bolandela biso pas à pas na mayele boyoka discours la mutu. Ce qui mutu abandi ko tia mai na monoko. Abandi ko bekeye. Bo suspecter ye, bo pesa ye ba signer. Eza bongo te c'est bon yamba ye le bo yambi président élu. C'est simple, tous à la bomoko et ikoloba tous à la autour na bino de kolo mabele.
bino nde boza konyokwama bino nde baopotola bino mabele banyama ebele bapopulation ebele okotela bino eza mpasi na bino te ya mpasi na bino eza bongo te bwa mpasi na bino ya mpasi na bino donc bolandela biso de très près boyoka discours ya motu na mikolo eza koya eza bongo te merci. Camarade O. Makambo etali unité ya Lamuka na ngai ka na lobabuni. Nyonge Swahili au Lingala? Lingala. Sawa. Même Chuluba je peux parler. Muchiluba ngani? Lingala, Kikongo je peux parler. Lingala. Ok. Na lobi boye. Makambo etali unité ya Lamuka. Boye bake biso nyonso toza mikolo. Toza conscient que l'union fait la force. Soki muto longwe na principe wana yo moko kozala afibli. Toyokani? Ngai oyo na retenaki na conférence de presse président Moïse Katumbi alobaki po oya ba mususu bazoloba nazolanda te po yende asinyaki acte ya Lamuka. Alobi nazoya po na bomoko ya Congo na réconcilier Martin Fayulu na Ndeko Tshisekedi. Camarade O, bolanda ngai. Camarade O, pona biso na Lamuka tozali en faveur ya division te. Réconciliation, soki likambo ezali. Oboyaka mbala moko lobi na batu bo se réconcilier. Okotunati e bandaki ndenge nini bino bandeko bokabwana. Bongo te. Potozalaki masolo e bandaki na Pretoria tokomi na Genève. Na Genève tolobi to bimisa candidat commun. Tolobaki candidat unique te tolobaki candidat commun. Tokomi kuna Yemoko Félix Mutualobaki Tolanda, c'est important pour y avoir la vérité. Pour bâtir comme ça, bino na ba réseaux sociaux. Yemoko alobi puli. Biso 4 oyo to tikali ba invalider biso te to fanda to pona candidat commun. Tango ba poni candidat commun Yemoko andimi alobi au lieu de ça la consensus Félix Chilombo Tshisekedi alobi boye camarade O alobi tozamine ngai Félix Tshisekedi Ndeko Vital Kamerhe Ndeko Fayulu Martin na Ndeko Matungulu toza batu bo mine soki oye kozwa Ndeko Jean-Pierre Bemba Ndeko Moïse Katumbi na Ndeko Muzitu bango bazalaki invalidé biso 4 to voter nani akozala candidat commun ya biso nyonso nga moko témoin na Genève sikoyo a proposé tokobanda ko voter yo moko o voter pe muninga mususu soki nga nazate nani na koyi kopesa confiance abandi ko voter ye moko Félix Tshilombo Tshisekedi. Camarade O a voté Yemoko, voix Moussousou a voté Martin Fayulu Madi. Là on a voté qui? Et comme Ndeko Vital Kamerhe a voté Yemoko, voix Moussousou a voté Ndeko Matungulu. Toyokani. Ndeko Martin Fayulu pe a voté voix na Yemoko, a voté Ndeko Matungulu. Ndeko Matungulu pe a voté voix na Yemoko, a voté Ndeko Martin Fayulu. L'air basali dépouillement. Félix Tshilombo, une voix. Vital Kamerhe, une voix.
Martin Fayoulou 3 voix. Matungulu 3 voix. Nani a éliminé bango côté? Et Silit totikali na mibale. Basangisi na misato bazalaki te. Mutu abimi na vote azui 4 voix Martin Fayoulou. Ndeko Matungulu azui 3 voix. Nani candidat combien? Camarade O est Kangami na C et Kangami na Likolote. Mais où est le problème? Yemoko a retiré signature, mais ceux qui vont aller le 29 septembre, à l'Obaki Poui, Bomoko ezali biso. Mutu oyo akolongwa na Bomoko, kombo na ye Libabe. Ngam na l'Obaki yango. Camarade O, na Kinshasa, na meeting, le 29 septembre, na place triomphale, na boulevard triomphale. Alobaki, Tokei Awa, Félix Antoine Tshisekedi alobi boy. Na boyi koyoka, ba militant to ba combattant ya parti mosusu. Tangu toko pona candidat commun, bo banda koloba loba, oh yo kontima ete po yo leki bango to boyi mutu a diviser biso. Na kati na biso toza bomoko. Oyo akolongwa kombo na ye Libabe. Tokomi na Genève, camarade O toyokana bana chopo oye. Tokomi na Genève à lobby. Le changement aujourd'hui, ça s'appelle Martin Fayoulou. Soki batunangai baboyi, je vais les convaincre pour Martin Fayoulou. Boyokaki ngai ou bien boyokaki Félix Antoine Tshisekedi. Bon, est-ce que faut nini biso na bino tozanango pour na soutenir Martin Fayoulou? Yango wana nazo senga na bino moko a rappelé po les années lisolo ya vidéo nyonso eza na internet soki contestation ezali to sali remix vidéo ebimi tomoni yango bongo te. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Bongo likambo etali unité à la muka ngana koyebisa bino boye soki président Katumbi aye, ye mutazali coordonnateur à la muka pour 3 mois. Sikoyo, biso tozo respecter engagement. Biso to considérer que c'est lui le coordonnateur ya la muka. Présence ya président Fayoulou Ezalia Wakom, un candidat qui était candidat est devenu président élu. Il avait le devoir et l'obligation ya ko remercier peuple. Awa. Pour Oyo Salaki na campagne, ça ne peut pas demeurer inaperçu. Moutouakobo Sanayango Soki Mokete. Kitanani Oye. Koye Awa, langage ya unité ya Bomoko. Soki Aye, pendant mandat naye comme coordonnateur, à lobby a réconcilié Biso Tokobenga Bawa Nanyo Sobaye Tolobi. Toti à vidéo, toye ba vérité. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Camarade O, pour vérité, réconciliation, ne ekokotisa justice. Et la justice élève une nation. Merci. Avant de voter, la troisième et dernier tour, il y a question. Bon, on a ça l'annonce moko. D'abord, avant tout, Bobette et Alain, nous maman, Bazaï, Bamaboko. Soki na sengi Bobette et la Maboko. Ezali parce que courageux azali na yango et belé à bato mosusu bakokai kozala na yango te. Lundi toyokana lundi bokolo ya meeting na suka maman bazali basak na ye bayibaki yango na kati
ezalaki na la plupart il y a ma carte d'identité naïe. Comme congolaise, comme avocate, comme député, etc. Pe na ba téléphone et surtout na iPad naïe où ezali na ba élément ya motuya na kati. Yango wana to profiter na occasion to senga bino ba étudiant pe ba ndeko ya Kisangani bo aider biso ya koluka surtout ba élément na ba carte d'identité et surtout iPad. Soki pe bokokoka omona ba téléphone et kozala malamu mingi. Pe maman et bazali ba kosala effort pour la reconnaissance envers Motowana. Donc on sait vraiment na lomba vous appelle un passeport dans kati bossa la effort makasi mingi boss de la biso ngona tango mokuse parce qu'il fallait voyager et handicapé. Vraiment merci mingi à vous engager. Juste ezali na deux personnes moko balingi tout na motuna tozwa bango kaka comme ça tokende. Merci pour la mituna ya bino ezalaki vraiment mituna ya malamu. Ndeko Lumumba nandeko il est alors pour représenter groupe moko ya étudiants oyo baza kodelege ndeko alaki jaune. Yaka ndeko alaki fleur. Bon, nazwa bango kaka mitano. Nous avons des multiples questions à poser. Bon, bandeko, nakanisi ete prochainement tu reçois une conférence. Mais dans l'entretemps, vous voyez vos soufflets Baninga. Oui, très rapidement, Ndeko. Merci. Merci. Ok, merci. Camarade de haut. Vraiment, la Liga qui tout l'accès à la polélé cette fois-ci la Liga. Tout le monde va intervention. Il y a Bino dans la cause. Il y a Bisso, il y a le président Eli. Toujours sentir bien qu'il va faire sa justification, mais na Bisso, quand on a ma déclaration, toujours sentir. Quelle est la question? Les questions de l'Iguido Tunahawa. Et la question, mais ils ont proposition à Bisso Peuple. Coordonnateur à la Mouka, président Moïse Katumbi, Toyebi. Mais pour la Bisso Peuple, autre votant qui président Martin Fayoul. Toyebi qui est le chef de file de l'opposition. Ici, nous ne parlons pas de la Mouka. Les porte-parole de l'opposition, le chef de file de l'opposition, pour le moment, c'est M. Commandant du peuple Martin Fayoul. Il y a une activité que Bisso doit accorder. Dengue ton votant qui est à la porte-parole et à l'opposition, le chef de file de l'opposition. La Mouka, c'est le cordon. C'est quoi le chef de file de l'opposition? Ça va. Nakanisi était président avec Tiago. Moi, rapidement, Ndeko. Merci, monsieur le président. C'est vous faire une débat. Oui. Naye awa pour la retour à Motula, mais il y en a peu, ça fait un conseil. La politique, c'est pas relâche. C'est lui qui va céder, qui cède. La vision reste la Mouka, c'est un état d'esprit. Peut-être vous n'imaginez pas ce qui s'était passé lorsque Toyoka Kekebokomi Nokabwana, dans les réseaux sociaux, ça fait toujours très mal. Lorsqu'on attend quelque chose de vous, mais ça ne tient pas toujours. Mais nous prions que cette fois ici, pour ça l'effort et la cohésion, pour battre la unité, parce que nous allons nous retrouver dans la carte. Moutoua Bolinga Kokabola Bino, bon, nous allons nous appeler Moutoua Mopete. Nalina une question. Question de la maison du président. Nous sommes combattants depuis quand? Au Bunda depuis 2006, j'étais encore en assemblée provinciale, en cravate rouge. Peut-être qu'on va me bien. Au Vimba Mitou, au Kangama, au pantalon Panzan. Mais quand on est dans mon Pina, c'est vrai la peine. La puissance. Numéro 1, la Mouka n'a pas de Mouka. La puissance. Numéro 1, n'a pas de Mouka. Il y a la Mouka. Tout ça, il y a une stratégie. D'abord, qui s'en gagne. Parce que vous voyez qu'il s'en a des places, je suis mal en
Yo tant que vous avez un pote, vous avez un avion, campagne déjà, les premiers jours. Donc, personne ne sont mutuana, pour qu'on ait un carte à solo. Après 2 semaines, attends, ok. Voyons. Personne ne sont mutuana, nous avons D'accord, il y a d'abord le temps aussi. Oui, très rapidement. Oui, merci. Avec la parole. Je suis André Baseko Bamelongam, l'étudiant à l'université Mariste du Congo. Je suis en G3 sciences de l'éducation. Je suis très objectif et aussi stratégique, pourquoi pas méthodique. Monsieur le Président, ma question est celle-ci. Montrez-nous des méthodes et des stratégies pour atteindre notre objectif. Parce que la définition de l'objectif est très capitale. Parce qu'on ne peut pas faire la spirale de l'échec. D'où il faut nous les définir pour que nous l'atteignions. Ma deuxième question, est-ce que vous connaissez votre population? Si je pose cette question, c'est en guise de connaissance. Parce que depuis un certain temps, il y a le silence. Ce silence est significatif. C'est-à-dire, il y a la peur. Oui, il y a la peur dans la population. Ils ignorent aussi la loi. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Et c'est aussi une suggestion. Il faut prendre le temps de conscientiser la population congolaise et aussi à lever cette peur qui est dans eux de revendiquer la population. La troisième question, la dernière question. Oui. À quelle distance se trouve-t-il encore de l'objectif à atteindre et quel obstacle à surmonter pour l'atteindre? Merci. Ouais. Je m'appelle ingénieur Bienvenu Boko. Ok. Je ne suis pas étudiant parce que j'ai déjà terminé il y a longtemps. Je m'adresse, j'ai un petit message, je vais m'adresser en lingala. Ton message c'est à Motuna. Et ça n'a rien à Motuna. Déjà d'abord, c'est mon pour moi. Déjà d'abord, c'est mon pour moi. Depuis la Congo, on a posé un leader charismatique qui va voir Martin Fayoul, président de la République, on a la voté qui a la famille. Et puis comme on a madame la secrétaire, il y a MRC, parce que c'est mon parti. On a lancé un message d'abord pour la Mouka. Je crois que le président Louis Belé, mais les idées viennent encore. Nous avons le président Mosi Toazana, nous avons encore cadre de la Mouka, le président de la Mouka, ils sont en 6. Mais c'est Martin Fayoul, le président, n'a pas proposé de médias congolais à Fingamaki, c'est un sourinain qui cherche à devenir un grand pays. Bato Bafingaki, Bazaki est étonné qu'ils ont déjà une. Moi, il y a une vision qui a encore Mamouneni. Bafingaki a un parasite, il y a encore Mamouneni. Alors, Bato Balobi, Mouneni est naïe, ils ont parce que.